Bienvenue. Ici, dans les provinces canadiennes de l'Atlantique, une femme sur 8 sera frappée d'un cancer du sein au cours de sa vie. La première chose que nous pouvons toutes faire pour nous protéger contre cette maladie, c'est de passer régulièrement une mammographie. En effet, les mammographies peuvent déceler de petites anomalies bien avant que vous ou votre médecin puissiez les palper. Mais les statistiques actuelles indiquent pourtant qu'un grand nombre de femmes ne subissent pas régulièrement de mammographie. Vous avez peut-être certaines raisons de penser qu'un tel examen n'est pas nécessaire dans votre cas ou que vous n'y avez pas droit. Au cours des prochaines minutes, nous allons cependant vous montrer comment se déroule un examen de dépistage du cancer du sein et vous donner toute l'information dont vous avez besoin pour franchir, nous l'espérons, cette première étape et prendre rendez-vous. Il est assez facile de prendre rendez-vous. Dans la plupart des provinces, il existe un numéro sans frais que vous pouvez composer. Vous pouvez aussi vous adresser à votre centre de santé communautaire pour en savoir plus sur les services du dépistage offerts dans votre communauté. Et dans certaines régions dépourvues d'installations de dépistage, des services de dépistage par fourgonnette mobile ont même été mis en place. Voici quelques indications à prendre en compte avant de vous présenter au rendez-vous. Ne mettez pas de déodorant, de talc ou de lotion autour de vos seins. Ces produits pourraient apparaître sur les radiographies. Portez un pantalon ou une jupe. On vous demandera d'enlever vos vêtements de la taille jusqu'au cou. Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas prendre de rendez-vous juste avant vos règles, car vous aurez les seins plus sensibles. Après avoir donné votre nom à la réception et avant votre examen en tant que tel, la technologue vous posera quelques questions sur la santé de vos seins. La plupart des technologues en mammographie sont des femmes. Vous serez seule avec la technologue dans la salle pendant la mammographie. Pour commencer, la technologue placera votre sein sur une plaque radiographique. Une autre plaque de compression en plastique s'abaissera ensuite et comprimera votre sein. 2 raisons expliquent cette étape. Cette mesure a pour but de bien immobiliser le sein. Cela permet d'éviter que l'image soit floue sur la plaque et contribue à faire produire une image de haute qualité. Bien des femmes craignent que cette étape soit douloureuse. Toutefois, bien que cette pratique puisse incommoder, elle ne devrait pas causer de douleur. La compression ne dure que 20 à 30 secondes et les plaques sont ensuite enlevées afin de dégager le sein. Cette compression est ensuite répétée à partir d'un autre angle et une autre radio est alors prise. De cette manière, le radiologue peut examiner un maximum de tissu mammaire, de même que les ganglions lymphatiques du sein près de l'aisselle. On recommence ensuite le même processus pour l'autre sein. En tout, 2 radios de chaque sein sont prises. La technologue n'est pas en mesure de vous donner les résultats de votre mammographie. Son rôle se résume à prendre de bonnes images et à noter la présence de tout ce qui pourrait nuire à la lecture des images en dehors du sein, comme une cicatrice ou un grain de beauté. Une fois que les radios des 2 seins ont été prises et que la technologue est satisfaite des images obtenues, vous pouvez vous rhabiller et quitter la clinique. Grosso modo, l'examen au complet vous aura pris environ 15 à 20 minutes. Pas mal rapide pour une mesure qui pourrait vous sauver la vie. Un radiologue examinera ensuite attentivement les images de votre mammographie et établira son rapport. Le fait de subir régulièrement une mammographie permet au radiologue de réaliser un examen encore plus précis et de déceler des changements encore plus minimes, car il peut alors comparer votre mammographie avec les radiographies précédentes. Environ 2 à 3 semaines après votre rendez-vous, la clinique de dépistage vous enverra une lettre expliquant les résultats de votre mammographie. 2 scénarios sont alors possibles. Vous pouvez recevoir un avis indiquant que votre mammographie n'a fait ressortir aucune anomalie. Si tel est votre cas, vous n'avez rien d'autre à faire jusqu'à votre prochain rendez-vous pour subir une autre mammographie. Bien souvent, les programmes de dépistage auront un rappel bien avant la date du prochain examen requis afin que vous puissiez réserver votre place à l'avance. Ou alors, si une anomalie a été détectée lors de votre mammographie, le radiologue recommandera une imagerie plus approfondie. Vous recevrez un avis vous indiquant qu'une anomalie a été décelée et qu'un rendez-vous sera pris afin que vous puissiez subir un examen radiologique de diagnostic. Il se pourrait qu'une IRM ou une microbiopsie soit nécessaire. Il importe cependant de bien préciser que si une anomalie a été décelée, cela ne signifie pas nécessairement qu'un diagnostic de cancer du sein a été établi. Sur les 20 à 40 des mammographies qui sont suivies d'un examen plus approfondi, la plupart s'avèrent normales. En fait, sur 1000 femmes qui passent un examen de dépistage, seulement 5 sont atteintes d'un cancer du sein. Le rapport final de votre mammographie sera envoyé à votre médecin de famille. Vous devrez alors consulter votre médecin pour discuter des résultats de votre examen. Voilà, j'espère avoir pu répondre à vos questions et que vous prendrez rendez-vous pour une mammographie dès aujourd'hui. Je vais moi-même régulièrement passer une mammographie car je sais que c'est la chose à faire et qu'un dépistage précoce sauve vraiment des vies. Rappelez-vous,
les tests de dépistage réguliers demeurent le meilleur moyen de défense de la femme contre le cancer du sein. Si vous êtes admissible, n'attendez plus. Réservez votre mammographie, vous pourriez sauver une vie, la vôtre.